Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, à seulement 12 ans, il se mobilise pour le Téléthon. Timéo est le président de l'association Mamerton. Tout le week-end, il va multiplier les actions chez lui à Mamers pour aider la lutte contre les myopathies. On voit ce reportage tout à l'heure. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale La Gironde, inauguré à Sargil et Le Mans, la structure gérée par l'association Tarmac peut accueillir dans la durée jusqu'à 19 personnes sans domicile fixe. Et puis rencontre avec un passionné de poissons d'ornement, Jordan Degoulet. Il élève au lude des carpe-coilles, un animal qui se décline en plusieurs dizaines de variétés. Et puis on va parler cinéma avec notre invité. Oui, puisqu'on a aujourd'hui avec nous le réalisateur manceau Guillaume Renusson. Il sort son premier long métrage, Les Survivants. Ça sort le 4 janvier partout en France, mais d'abord, il le dévoile ici, en Sarthe, les 4 et 8 décembre à Mamers et au Mans. Mais pour commencer, on vous le rappelle, ce soir, le Téléthon commence. Et les actions se multiplient dans tout le département, direction Mamers. Timéo a créé son association à seulement 12 ans. Avec sa famille, il tient un stand et mène ses propres animations au profit de la recherche. On voit ça avec Enzo Maubert. À quelques heures du Téléthon, Timéo est sur tous les fronts. À seulement 12 ans, il installe le stand de sa propre association. Avec l'aide de toute sa famille, il a créé cette roue de la chance, un petit jeu qui lui permet de récolter des dons au profit de la recherche. On insère 2 € dans la roue, ça tourne, vous pouvez tomber sur gagner, perdu, tirage et surprise. Et vous pouvez gagner des surprises ou aussi des lots. L'idée de la roue, c'est Timéo, ça a germé dans sa tête pendant le Covid. Il a dessiné une rosace à table avant de manger et du coup il nous a dit voilà, je veux faire une roue de la chance pour le Téléthon. Donc on l'a mis complètement automatisé et on l'a vraiment fait pour cette période-là. Sur le terrain depuis déjà 2 ans, Timéo impressionne par sa maturité. À ses yeux, l'engagement ne doit pas attendre le nombre d'années. Chaque année, des enfants naissent avec de nouvelles maladies qu'on ne connaît pas. Moi, je préfère plus m'investir et pas les laisser. C'est pas à grand âge qu'on peut commencer, plutôt commencer à petit âge et continuer presque toute notre vie que faire à grand âge. Faut pas attendre d'être malade pour agir, faut foncer. Timéo et son association se mobilisent tout le week-end à Mamers et il compte bien battre un record de dons. L'année dernière, il avait récolté plus de 2500 €. L'association de Timéo sera présente ce samedi le matin dès 9h30 dans la galerie d'Intermarché de Saint-Rémy-des-Monts jusqu'à 18h30. Et puis on rappelle le chiffre magique pour le Téléthon, c'est le 36-37. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale La Gironde, Anthony, a été inauguré ce jeudi. Oui, c'est un lieu situé à Sargil et Le Mans et destiné à un public précaire. Il accueille des personnes isolées qui ont souvent vécu dans la rue et qui ne peuvent pas accéder à un logement ordinaire. L'an dernier, le site était totalement restructuré pour pouvoir accueillir 19 personnes de manière permanente. La Gironde, un centre géré par l'association Tarmac qui fait face à une demande croissante d'hébergement d'urgence. Laurent a passé plus de 4 ans à la rue et depuis l'ouverture de la structure, Tarmac lui met à disposition un petit studio. C'est vrai que si j'aurais pas eu affaire à l'association ici, ça se trouve je serais encore à la rue et puis toujours dans l'alcool, quoi. Donc non, puis ça encourage tous les jours, quoi. Quand on part d'ici, on sait qu'il nous faut confiance et donc c'est la confiance qu'il faut leur donner, quoi. Je les remercie beaucoup et ça, je vous dis, ça va faire plus d'1 an que je suis ici et pour moi c'est une vraie famille. Comme Laurent, ce sont 19 personnes qui sont hébergées ici. Ils sont accompagnés au quotidien pour retrouver petit à petit leur autonomie personnelle et sociale. Le centre accueille aussi des personnes sans domicile fixe de façon temporaire, quand leur état de santé est incompatible avec une vie à la rue. On touche de plus en plus de public. Alors sur la structure en particulier ici, non, parce que c'est 100% plein tout le temps. Il y a des listes d'attente qui se créent. Et on arrive à développer des solutions autres aussi. Par contre, on a des nouveaux publics. C'est pas forcément un accroissement de la précarité, c'est de nouveaux motifs de précarité. Les pertes d'emploi, les ruptures de liens familiaux. Et ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus rapide et les gens tombent plus facilement dans la grande marginalité. Donc là, nous, on fait tout pour sensibiliser, pour éviter ça et éviter justement que les gens s'inscrivent à la rue.
L'association Tarmac accompagne chaque année en Sarthe près de 3000 bénéficiaires dans une quinzaine de structures dédiées à l'hébergement d'urgence et à la réinsertion sociale. Le 4 janvier prochain sortira dans les salles obscures Les Survivants partout en France, un film réalisé par un Sartois. Et vous savez quoi ? Eh bien, il est sur notre plateau, c'est Guillaume Renusson. Guillaume Renusson, bonsoir. On est content de vous recevoir. Votre film Les Survivants sort le 4 janvier partout en France, mais je le disais tout à l'heure, les Sartois auront la possibilité de le découvrir avant. Ça sera les 4 et 8 décembre à Mamers et au Mans, au Cinéma Rex pour Mamers, séance à 18h15. Et puis à 20h le 8 décembre au Cinéaste au Mans. C'est donc votre premier long métrage, vous l'avez tourné dans les Alpes et puis ça raconte l'histoire d'une femme migrante afghane qui cherche à passer la frontière entre l'Italie et la France et qui est aidée par un montagnard qui habite dans son chalet. On voit un extrait et puis on en parle juste après. Il y a un problème ? Je retourne au chalet. C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça. J'en ai besoin. Ce dame contrôle l'identité. Et vous allez où comme ça ? En Italie. En même temps, on est chez nous ici. Mio padre mi ha detto di dirti che ci dispiace per tua moglie. Andrà bene, grazie. I was called. France? Ça, c'est l'Italie. La France, c'est pas par là. Tu m'en montres? Non, moi, je veux pas d'histoire. Et tu vas où ? Briançon. Vous allez tous à Briançon. Donc c'était un extrait de la bande-annonce. Le film a été tourné dans les Hautes-Alpes. C'est l'une des voies empruntées le plus par les exilés qui tentent de franchir la frontière entre l'Italie et la France. Un chemin extrêmement difficile de par les conditions et puis l'enneigement. Comment s'est passé votre tournage dans cet endroit ? Je pense que les conditions justement que vous citez, la neige, le froid, l'altitude, ces conditions en fait qu'affrontent les exilés qui cherchent à passer, nous on les a aussi rencontrés. Et d'ailleurs je pense que ça a créé sur le tournage pas une prise de conscience, mais en tout cas on avait en tête qu'à 40 km de là où on était nous, parce qu'on n'a pas tourné précisément où les choses se déroulent, on était un peu plus au sud, entre Gap, la vallée du Queyras, de l'Ubaye et de Barcelonnette, dans ces coins-là. Et en fait on s'est dit qu'on avait aussi, quand on était sur le tournage, peut-être plus de devoirs que de droits. On racontait quelque chose qui se déroulait tout près, et on en avait une fois encore conscience. Donc on n'était pas vraiment à se plaindre, on était à affronter nous aussi la montagne, la neige, le froid. On a tourné, je me rappellerai longtemps, d'une matinée à moins 30 degrés, à 6h du matin, quand il faut motiver les troupes pour y aller. C'était un sacré pari, un sacré défi. Et je pense que voilà, le fait qu'il y ait ce sujet que vous avez expliqué, il y avait l'importance en fait de raconter pour tout le monde collectivement ce qui se passe à la frontière franco-italienne en ce moment. Alors 2 acteurs principaux portent votre film, Denis Ménochet, nommé 2 fois au César, dont un comme meilleur acteur, et puis Zahra Amir Ebrahimi, prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Comment s'est passée la collaboration avec eux ? Ça a été un travail à 3, un trio sur le plateau, une rencontre magnifique déjà avec Denis, le fait de lui proposer ce rôle, de le rencontrer et de voir l'année qu'il a eue, lui, cette année, avec le film de François Ozon, Asbestas, avec Marina Foïs. J'ai tourné avant que ces films-là se fassent et on sort après. Donc peut-être que c'est un petit alignement de planètes pour nous, puisqu'en plus, Zahra a eu le prix d'interprétation féminine, comme vous le dites, cette année à Cannes, que là, elle est aux États-Unis d'ailleurs, parce que le film va représenter le Danemark aux Oscars, et je pense qu'il est bien parti pour être aux Oscars. Donc c'est complètement fou. Et le fait de les avoir réunis, je me sens très chanceux, très fier aussi de voir le duo comme ça dans le film prendre forme. Ça a été 2 rencontres magnifiques et ce sont 2 comédiens incroyables. Je me sens très heureux, très flatté d'avoir pu travailler avec eux. Ils se sont impliqués très très fortement dans ce film. Il y a aussi eu un obstacle que vous avez rencontré. On a parlé de la neige tout à l'heure. Il y a l'épidémie de Covid qui a forcément contraint votre tournage aussi. Ça a contraint le tournage et ça l'a même arrêté, parce que nous, on a commencé à tourner en mars 2020 et le 16 septembre, le président Macron prend la parole, annonce le confinement, 10 mois d'arrêt, parce qu'il fallait pour nous attendre qu'il neige à nouveau. Et donc, au-delà du sujet d'ailleurs, je pense que cet arrêt, cette attente, cette résilience, la foi un peu de tout le monde dans le projet, a vraiment là aussi créé quelque chose de très fort sur le plateau, de très intense collectivement. Je me rappelle de plusieurs personnes qui me disaient « Moi, vivant, je terminerai ce film ». Et on était tous un peu dans cet esprit-là. Et de redire action
10 mois après, quand on a arrêté un tournage, de revoir tout le monde et de finir le film, d'aller jusqu'au bout, là aussi, ça a créé quelque chose de très fort, une fois encore collectivement. Un mot que je répète beaucoup parce qu'on ne fait pas un film tout seul. Et donc voilà, nous, on est allé sur ce sujet-là. Et ça a été aussi la question de se poser quel cinéma on fait sur un sujet comme celui-ci, parce que ce n'est pas, je crois, qu'un film social, qu'un film politique. On le voit dans la bande-annonce où on voit que les choses se tendent dans le récit. Et c'était la volonté pour nous, comme on fait un film sur des gens qui sont traqués, j'avais dit à mes producteurs, faisons un film de traque. Allons vers des codes de genre, vers le western, vers le film de survie, vers le film de traque, pour raconter frontalement ce que traversent, ce que vivent les exilés. Et donc c'est pas qu'un film social, c'est un drame intime qui rencontre le western. Merci beaucoup Guillaume Renusson. Je rappelle à nos téléspectateurs les dates pour voir les séances en avant-première. C'est dimanche 4 décembre à Mamers au Cinéma Rex et puis jeudi 8 décembre à 20h au Cinéaste au Mans. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Guillaume Renusson d'être venu sur notre plateau. Direction le Lude à présent, Anthony, on va rencontrer un passionné de carpes. Oui, et pas n'importe lesquels. Jordan de Goulet vend des carpes koi, un poisson d'ornement tout droit venu du Japon. Il a créé son entreprise en mai dernier et c'est l'un des rares spécialistes en France de cet animal. Reportage d'Enzo Maubert. Aussi loin qu'il se souvienne, Jordan a toujours aimé les poissons. Il y a quelques années, il est tombé amoureux de la carpe koi, une espèce japonaise aux caractéristiques bien particulières. Les Japonais les considèrent comme des œuvres d'art. C'est vraiment des poissons qui sont sélectionnés pour leur couleur et le placement des couleurs sur le poisson. Par exemple, sur une koi rouge et blanche, une kohaku, elle ne doit pas avoir les yeux bleus, elle doit avoir les yeux blancs, elle ne doit pas avoir de rouge devant le nez. Les taches rouges doivent être bien distinctes. Enfin, il y a certaines petites règles dans les couleurs en fait, qui doivent être respectées pour en faire un beau poisson de cette variété-là. Chez Jordan, les koi se comptent par centaines, rouges, oranges ou blanches. Dans ces bassins, l'entrepreneur de 29 ans élève et vend des carpes qu'il a lui-même choisies. Généralement, plus c'est gros, plus c'est facile à attraper. Je les ai sélectionnés soit pour leur beauté, pour leur taille. Il y a toujours un petit détail qui fait qu'elle est jolie. Et le détail, c'est parfois ce qui fait la différence auprès des clients. Ici, on achète une koi pour sa couleur, mais aussi pour sa taille. C'est elle qui, souvent, fait grimper la facture. À la boutique, on peut retrouver des koi de 10 cm à 10 €. Et là, au plus cher dans ce bassin-là, il y a une koi de 73 cm qui est à 1 200 €. Les particuliers préfèrent les poissons entre 30 et 45 cm. Par contre, les professionnels du temps de pêche, je sais qu'ils vont tout de suite chercher le plus gros poisson du bassin. Et c'est toujours le plus gros poisson du bassin qu'ils vont prendre. Avec son entreprise, Jordan espère démocratiser la carpe koi et en faire, pourquoi pas, un empereur des bassins sartois. Et merci à Enzo pour cette belle découverte. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants avec Alain Moreau. On va parler de l'enceinte gallo-romaine. Toute son histoire, c'est dans quelques instants. Ne bougez pas.